Et tous, parce que quand je fais cette vidéo, on est le soir. Donc je vais faire une petite guidance intemporelle. Prenez bien que ce qui vous parle, discernez bien les messages. Là, ça sera des messages donc sur votre passé, votre présent, votre futur, hein. Les choses qu'il y a à travailler ou à cultiver, ou continuer de cultiver pour obtenir le meilleur résultat possible. Il y aura des messages de vos anges, de vos guides sur votre présent, votre futur proche, les 3 mois à venir. Donc là, ça sera pour les Sagittaires, les Lions, les Verseaux, les Poissons. Comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, dans l'autre vidéo, je veux dire, je parle que des personnes bienveillantes qui ont souffert auparavant, qui attendent des réussites, des succès, l'aboutissement de projets ou des concrétisations, ou des rencontres, ou pour le couple, qui ont des espoirs, qui fondent des espoirs, hein. Donc je ne parle pas des personnes qui font partie de ces signes-là, qui ne sont pas bienveillants. Parce que bon, il y a les bienveillants et les non bienveillants, il faut dire la vérité. Donc dans les 12 signes, voilà, chaque décan, chaque signe, il y a des bienveillants et des non bienveillants. Donc là, je parle des Sagittaires, Lions, Verseaux et Poissons qui sont dans la bienveillance. Voilà. Donc n'oubliez pas de discerner bien les messages. Je parle au féminin parce que je suis une féminine. À la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je répondrai avec plaisir. Pour les nouveaux et nouvelles, vous abonner à ma chaîne, cela permet de me faire évoluer. Et n'oubliez pas, en dessous de la barre de la vidéo, il y a le lien de ma cagnotte Litchi pour ceux qui veulent participer, pour soutenir ma chaîne et mes projets. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs messages parce que vous êtes plusieurs, il y a 4 signes, donc Sagittaire, Lion, Verseau et Poisson. Donc les énergies peuvent s'étendre jusqu'à 6 mois. N'oubliez pas que tout n'arrivera pas pour tout le monde. Enfin, je le souhaite je souhaite le positif à plus de gens possible, mais s'il y a 2000 personnes ou plus dans chaque signe, ça n'arrivera pas à tout le monde forcément. Mais je souhaite que les choses positives arrivent au plus de monde possible, bien évidemment. Après, je transmets les messages. Donc il y a plusieurs messages, discernez bien. Donc on y va. Donc déjà le passé. On voit que par le passé, les Sagittaires, Lions, Verseaux et Poissons, vous avez eu affaire à des personnes superficielles, aussi des séducteurs, manque d'attache, d'investissement dans la relation, amoureuse ou professionnelle. Pour d'autres, elles ont vécu avec ou sans vivre avec une personne où l'amour, la vie était un jeu, un divertissement. Manipulation est la devise, mensonge au programme, promesse en l'air. Une personne ou des personnes qui ne respectaient pas les autres. On se sent supérieur. Cette personne se sentait supérieure. Voilà, cette personne, l'univers prévient, aura son karma. Il y a des situations qui vous ont beaucoup fatigué, épuisé par le passé. Il y a eu des schémas répétitifs dans votre vie sur tous les domaines. On dit que peut-être parfois vous avez piqué, remis des personnes ou une personne à sa place qui vous a agacé. Voilà clairement ce qui a baissé vos énergies. On voit qu'il y a des personnes qui ont pu vous attaquer spirituellement ou par la magie ou par la pensée, des énergies très négatives et toxiques. On voit que d'autres ont eu affaire à la routine qui les a lassés, ou de la lassitude dans le couple, des habitudes, voilà, où il n'y a pas de changement, où il y a de la stagnation. Donc là, ça peut être dans plusieurs domaines, prenez comme ça vous parle. On voit qu'on a dû couper avec des personnes ou une personne où il y a eu des mensonges, de la trahison, de la tromperie. Pour certains, il y a eu des dépaxages ou des divorces ou simplement des séparations. On voit qu'on a dû couper voilà, avec des situations, des personnes, une personne de façon permanente parce que ça a occasionné trop de perturbations. Il y a eu beaucoup de questionnements, parfois de l'instabilité au niveau des émotions. Euh, on a dû réfléchir pour prendre une décision parce que les situations où la situation stagnait, empirait. Votre équilibre, votre état a peut-être été en jeu. Pour d'autres, vous avez dû subir des opérations ou des petites maladies. Vous avez dû penser à vous et couper. Donc au niveau sentimental ou professionnel pour d'autres, à cause de mensonges, trahison, tromperies, à cause d'habitudes, de lassitude, de routine ou avec des personnes négatives, des choses qui vous ont fatigué, épuisé, des schémas répétitifs. Il y en a même qui ont coupé avec la famille, loin, lien du sang, des liens familiales assez toxiques, où il n'y a pas de respect, clairement, où on s'est foutu de vous, voilà, où on se servait de vous, ou que quand on avait besoin de vous. En amour, voilà, des personnes où il n'y avait pas d'attache, pas d'investissement, pas d'engagement,
ou des personnes qui vous ont trahi, manipulé, trompé. Pour ceux qui sont en couple ou célibataires, prenez comme ça vous parle. Avec la famille aussi. Vous avez dû batailler et travailler fort pour retrouver une stabilité. Vous y avez travaillé. Donc il y en a, ça a pu déjà passer cette situation. Il y en a, c'est peut-être dans le présent. Parce que chacun ne vit pas la situation au même moment. On voit que vous avez eu affaire à une ou des personnes qui se plaignaient beaucoup. Vous avez eu affaire à des comédiens, des comédiennes, des machos dans le domaine sentimental. Une ou des personnes qui ne savaient pas prendre de recul ou se mettre en question. Des personnes, des madames et des messieurs, je sais tout. Des personnes très individualistes qui ne pensent qu'à eux. Superficielles, des personnes impulsives, colériques. D'autres ont pu vivre dans des relations toxiques aussi, où il y a eu des rabaissements, de la violence autant verbale que physique. Vous avez eu affaire à des énergies et des personnes négatives, des personnes très secrètes. Donc vous avez peut-être vous avez gardé des secrets. Peut-être ces personnes, vous avez découvert des secrets et des secrets pas vraiment jolis. Ou peut-être vous-même, attendez, je vais vous dire. Peut-être vous gardez beaucoup de choses en vous, vous portez le poids des secrets, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Les secrets ont affecté votre chakra de la gorge. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance chez vous, que ce soit pour communiquer avec les autres. Il y a une partie de vous qui doute des autres, qui doute de leur sincérité, de leur honnêteté. Peut-être c'est dans le présent ou ça a été dans le passé. Il y a même une partie de vous qui doutez de vous-même. Vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais être sûr. Cela a créé une carapace énergétique. Euh, on ne peut pas contrôler les autres, voilà, on ne peut pas contrôler la vie, mais vous pouvez contrôler ce que vous nourrissez en vous. Peut-être que votre vigilance était justifiée aussi, c'est par rapport à ce qu'on vous a fait subir, clairement. Voilà, on vous a mis dans le mal, des personnes en plus indécises, susceptibles également. Voilà, il y a eu des secrets sur des trahisons, des mensonges, de la manipulation, des tromperies, toutes sortes de manipulations, toutes sortes de secrets, que ça peut venir des autres ou de vous-même. Voilà, on voit que vous pouvez contrôler en tout cas ce que vous nourrissez en vous. Libérez-vous de ce poids des secrets, libérez-vous de cette méfiance et de ces doutes qui vous empêchent d'avancer. Acceptez l'imperfection de la vie des autres, acceptez vos failles, acceptez les erreurs, hein, même si c'est pas évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ensuite, on vous a peut-être manqué de respect aussi. Voilà, vous avez subi des choses. On a dépassé les limites aussi avec vous. Il y a eu des influences négatives. On vous dit aussi qu'il faut oser vous affirmer, dire non, oser écouter vos besoins, vos limites. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses positives après par la suite. Hein. Dites non aux situations, aux personnes toxiques. Voilà. Quittez ce qui ne vous convient pas. Écoutez vos émotions. Faites-vous confiance, clairement. Respirez, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, clairement. Voilà, peut-être qu'il y a une relation où on ne vous a pas respecté aussi. Là, on dit aussi, peut-être vous avez eu connaissance, ou il y en a, ils vont avoir connaissance de choses cachées par leur entourage. Peut-être qu'il y en a, ça s'est déjà passé, ou par votre moitié, intentionnellement ou non. Des révélations positives ou négatives qui ont été révélées, qui vous permettent de réfléchir, d'avancer. Voilà, clairement. Et ça peut être pour les célibataires aussi, ce qui s'est passé auparavant, autant que pour les couples. Hein. On dit qu'il faut accueillir cette phase de purification que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser pour certains. Elle est indispensable pour vous défaire de l'inutile, afin de laisser la place pour accueillir le bonheur, pour vous défaire de votre passé, de vos anciennes façons de penser également, accueillir des nouvelles positives. On dit qu'il faut vous défaire de vos bagages, garder le plus important. Il y a un voyage spirituel qui est fait ou qui a été fait par certains et certaines d'entre vous qui peuvent vous aider à vous alléger. Voilà. Pour d'autres, vos énergies négatives émanent de vos peurs. Voilà, vos peurs peuvent concrétiser les situations, même si elles sont non voulues.
euh, vous confronter à vos peurs, à vos blessures. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres messages. On voit qu'il y en a, ils ont raté des occasions, donc dans tout domaine, il y a eu de l'insatisfaction, de l'ennui. On vous dit de garder espoir, de tâcher d'ouvrir les yeux, de repérer de nouvelles occasions. Il y en a d'autres, ils se sont attendus au pire, des prédictions qui se sont réalisées. Vous avez eu des problèmes de sommeil, de nuit blanche également. On dit qu'il y a eu des problèmes d'infidélité. Pendant un moment, un déséquilibrage. Vous avez travaillé fort, vous travaillez fort pour trouver un équilibre. Voilà, sur la balance, vous allez le retrouver cet équilibre, que ce soit dans l'amour pour les célibataires ou les couples. On voit que vous êtes de nature très prudente, vous êtes très prudente. Pour les célibataires ou les couples qui se sont séparés, divorcés, dépaxés ou simplement séparés, on dit que voilà, ce n'était pas votre âme sœur, qu'il y a une personne qui vous convient mieux, qui vous conviendra le mieux, clairement. On dit qu'il y en a, il pourrait y avoir des rencontres autour du travail ou par le travail. D'autres ont été en relation, sont en relation avec leur âme sœur flamme jumelle, ou peut-être que d'autres ont été en relation avec une fausse flamme jumelle. On dit qu'il y aura des surprises, clairement. Voilà. Pour les couples, on dit ne vous focalisez pas sur le manque que vous ressentez par rapport à votre moitié. Autrement, l'univers s'alignera vos vibrations pour vous envoyer ce qu'il prendra pour une demande, à savoir le manque, l'absence de votre bien-aimé. Apprenez à vous sentir serein, joyeuse, heureuse, afin de laisser place au bonheur qui vous attend par l'arrivée de votre amour. Donc ça peut être pour les célibataires ou pour les couples. Soyez patient, prenez du recul, laissez le temps jouer en votre faveur. Pour d'autres, laissez votre moitié le temps de venir vers vous. Les choses se débloqueront au moment le plus propice, quand vous aurez tous les deux avancé sur le chemin. Les choses entre vous mûrissent et prennent le temps d'évoluer. Patientez avec confiance et sérénité. Voilà. Ensuite, on dit que votre moitié, pour d'autres, s'éveille enfin pour aller de l'avant, pour concrétiser votre union. Continuez également de vous élever par des pratiques spirituelles telles que des méditations ou des études spirituelles, par exemple. Médecine douce, méditation, mantra, yoga, ou que sais-je, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne avec vous, ce qui vous plaît, ce que vous aimez. On dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez être sur la bonne voie, vous allez enfin vous unir, avancer pour certains, main dans la main. Vous allez être tous les deux conscients du lien, de l'amour qui vous unit, qui à ce stade est indestructible, clairement. On voit que vous avez la joie de vivre, où il y en a, ils vont la retrouver. Vous allez retrouver un calme, ou peut-être qu'il y en a, ils sont calmes. D'autres, vous êtes des personnes à l'écoute, attentionnées, à la base très énergiques, mais s'il y en a, ils ont perdu l'énergie, ils vont la retrouver. On dit qu'il y a des situations, pour ceux qui ont vécu le passé, qui vous ont renfermé, donc soit par le passé, soit au présent. On dit que vous avez beaucoup d'humour, vous avez besoin de retrouver de l'humour pour d'autres. On dit que vous avez la patience pour d'autres parfois. Il y a des situations qui ont pu vous faire perdre patience ou des personnes. On dit que vous êtes très organisé, vous allez vous réorganiser. On dit que vous êtes des personnes expressives, pleines d'espoir, tolérantes, avec l'esprit ouvert, optimistes. Vous êtes assez méfiante et votre vigilance en général ne vous a pas beaucoup trompé, ou votre intuition, vous êtes assez développé à ce niveau-là et votre vigilance est souvent justifiée. Après, parfois, bon, ça peut être les peurs aussi. On voit que vous allez être épanoui. Voilà. Bon, il y a quand même... Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a à travailler. Voilà. Les qualités, sinon, à cultiver ou à continuer à cultiver pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc là, on a libérez-vous de votre souffrance, la colère. Voilà. Donc, la colère. Donc, n'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle. C'est un sentiment violent qui a tendance à faire perdre pied. Il vient en réaction à un mécontentement, une contradiction ou bien encore une frustration. Donc ce que je dis, il y en a ça peut être au présent, il y en a ça peut être au passé. Tout ce que je dis. Dirigé vers soi ou vers les autres, tel un ouragan, il dévaste tout sur son passage et donne l'illusion d'être tout puissant. Ses effets se voient, s'entendent et se ressentent. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Ces manifestations doivent être maîtrisées. Cette carte est une invitation à la tempérance. Lorsqu'elle n'est pas gérée, la colère est dévastatrice. Donc il y en a peut-être qui sont en colère par rapport à toutes les situations que j'ai énumérées, ou pour d'autres parce qu'ils ont vécu des violences psychologiques ou physiques. Bien sûr, il y a eu des guérisons à faire, ou il y a des guérisons qui sont faites ou qui ont été faites, et forcément ça engendre tous les états d'émotion, il faut en passer par là, c'est le processus.
Voilà, libérer pour mieux avancer, aller de l'avant, même si ce n'est pas évident. Elle engendre la peur, la haine et la souffrance. À l'extrême, ses conséquences sont irréversibles. Si elle est canalisée, elle offre un élan de vie, une impulsion. Elle devient alors créatrice de changements et d'opportunités. Cette énergie est en vous, ne la laissez pas vous conduire. Écoutez-la, domptez-la et faites-en votre meilleur ami. Distinguez-la de la peur et voyez en elle la rage de vaincre. Voilà, on dit que pour certains, votre âme sœur a l'art, peut-être que pour certains et certaines, voilà, vous avez vécu des violences psychologiques et physiques. Pour d'autres, votre âme sœur a l'art et la manière de vous agacer, mais sa présence auprès de vous a eu qu'un seul but ou n'a qu'un seul but, vous guider vers l'équilibre, l'harmonie. Voilà, donc vous aurez compris qu'il y a plusieurs situations différentes. Il y a des relations toxiques et d'autres relations non toxiques. Ces mots et ces actions mettent en lumière votre état intérieur. Faites en sorte d'aller vers la paix. C'est elle qui illumine la situation. Votre colère n'a qu'une seule raison d'être, trouver un terrain d'entente entre vous. Pour ceux qui sont en couple dans une relation non toxique où il y a juste eu des blocages ou des stagnations, un consensus universel se présente enfin à vous. Inspirez, soufflez et imaginez-vous différemment l'espace d'un instant. On dit que soyez honnêtes l'un envers l'autre dans les couples. Voilà, pour d'autres, ça a été un bon entendeur, salut et merci, ou surtout à la revoyure à jamais. On dit qu'il est temps de vous affirmer, de vous positionner, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez. Voilà, donc libérez-vous de votre souffrance, votre colère. Donc, les énergies qu'il faut travailler ou les qualités que vous cultivez ou qu'il faut continuer à cultiver. Donc, on a la vérité. Voilà, ça c'est les énergies qu'il faut continuer à cultiver. Soyez honnête avec vous-même et parlez avec votre cœur. Trouvez votre vérité, voyez ce qui est sincère et honnête chez les autres. L'une des choses les plus difficiles est de savoir discerner ce qui pour nous est vrai de ce qui ne l'est pas. Parfois, vous reconnecter à la vérité de votre voix intérieure nécessite un temps de silence sincère. Aussi, une fois que vous l'avez trouvée, suivez-la et défaites-vous de tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie. Partagez votre vérité avec les autres. Libérez-vous des relations dans lesquelles vous ne pouvez pas être vous-même, ni être réel. Être authentique peut permettre à votre esprit de s'envoler afin que le chant de votre âme soit entendu dans l'univers. Donc ça, c'est votre vérité. Continuez à la cultiver. Peut-être qu'il y en a qui la cultivent déjà. Continuez à cultiver cette vérité. Ensuite, cultivez la... Voilà. Peut-être qu'il y en a qui le cultivent. Donc, continuez à cultiver cette énergie. Donc, pour obtenir ce que vous voulez, voilà, le travail qu'il y a à faire, c'est libérer de la souffrance, des souffrances et aussi également de la colère. Et continuer à cultiver la vérité et l'accueil que je vais vous lire maintenant. Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être d'une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de pleinement les vivre. Donc pour d'autres, vous accueillez très bien votre côté obscur, aussi bien votre côté lumière, et vous laissez vos émotions déborder ou même s'écouler, parce que vous savez que c'est un processus obligatoire, et pour d'autres, elles sont bloquées. Justement, on vous demande de cultiver l'accueil des émotions pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre le but que vous voulez, donc dans toutes les situations. On voit que certains, donc Sagittaire, Lion, Verseau, Poisson, ont été en mode ermite, la sagesse, la solitude, le repli sur soi pour se ressourcer ou parce qu'on est sorti de situations compliquées, d'émotions compliquées, de nuit noire de l'âme, de guérison émotionnelle. On a pensé ses plaies. On voit que vous allez pouvoir profiter des récompenses, c'est votre destin, le monde. Voilà. On voit que vous allez pouvoir apprécier les résultats clairement. On vous dit qu'une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. On vous dit aussi perspective psychique importante, des événements liés en coulisses. Affranchissez-vous de vos peurs.
Devenez maître de votre vie. Clairement, vous allez devenir maître de votre vie. Il y en a, c'est déjà le cas. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Pour certains, retourner à l'école ou reconversion ou nouveau boulot, nouveau projet. Peut-être avec des débuts difficiles, il faudra de la patience, mais ça arrivera. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui arrivera. Et à la fin, je vous donne les messages de vos anges, de vos guides. Donc l'abondance, les choses semblent très bien aller dans un futur. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. On voit que en face de vous, il peut y avoir des gens, il peut y avoir eu des gens de signes de terre ou de signes d'eau. Et des signes de feu aussi, j'ai. Donc on voit que vous allez être intuitif, sensible. Voilà. Pour les célibataires, on dit qu'une nouvelle personne pourra faire irruption dans votre vie si vous le souhaitez. Pour d'autres, on dit que l'une de votre relation entre dans une nouvelle phase, donc renaissance, on réécrit l'histoire, on réécrit la page sur une page blanche, on laisse le passé derrière. Il fallait mourir pour renaître, clairement. Et là, on dit qu'il y en a, ils vont trouver leur voie. Il y aura des partenariats, des contrats qui se profileront à l'horizon. Continuez à aller de l'avant, vous êtes sur la bonne voie pour le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Donc n'oubliez pas, j'aimerais bien que ça arrive à tout le monde, mais ça ne pourra pas arriver à tout le monde, je l'espère, selon vos objectifs, vos aspirations, vos buts dans la vie, à quel rythme vous avancez sur votre chemin, de quel côté de la barrière vous vous trouvez, bienveillant, non bienveillant. Donc les Sagittaires, les Lions, les Verseaux, les Poissons. Donc j'espère que ça arrivera le plus de monde possible. Donc là, on a l'ange Fiona. Donc là, c'est les messages de vos guides, de vos anges. Donc là, pour votre présent, voilà. Donc le présent, ça peut être sur le mois ou sur 2 mois. Hein, n'oubliez pas, parce que les énergies s'étendent toujours. Donc l'ange Fiona. Donc là, Fiona, pour votre présent. Vous avez demandé de l'aide aux anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Je suis heureux que vous ayez demandé de l'aide à Dieu et aux anges. Je suis ici pour vous prier de l'accepter. Parfois, je vous vois vous débattre face à des problèmes que vous pourriez facilement résoudre si vous me laissez vous aider. J'entends votre signal, une prière ou une pensée pour intervenir. J'attends. Aujourd'hui, vous avez demandé de l'aide et je suis heureux de vous assister. Laissez-moi simplement agir. Par le passé, vous m'avez parfois empêché de le faire, par vos peurs. Vous pensiez ne pas mériter mon insistance ou bien vous aviez peur de changer radicalement de vie. Rappelez-vous que je suis là pour apaiser votre esprit. Vous devez avoir confiance en moi. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux visions qui ne cessent de vous traverser l'esprit. Il s'agit des messages de Dieu que je vous transmets. Nous ne vous laisserons pas tomber. Vous aurez tout le soutien du ciel lorsque vous suivez nos conseils. Donc là, c'est votre présent, clairement. Les Sagittaires, Lions, Verseaux et Poissons. Ensuite, on a votre futur proche, l'archange Michael. Donc l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Je suis venu à vous car vous avez demandé la protection à Dieu et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie. Vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le saurez. Si vous sentez qu'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous, il s'agit peut-être de mon influence. Lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie, je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et de ce fait, je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Donc pour les 3 mois à venir, donc voilà, l'ange Rochelle. Donc ces énergies-là peuvent s'étaler sur 6 mois, même sur l'année parfois. Donc l'ange Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur, suivant les conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Vous avez tout le soutien du ciel et nous avons entendu vos prières. Pour une aide financière, l'argent est pour nous le symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère son aspect négatif à l'argent sur terre. Nous savons que vous avez des besoins matériels et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments et d'émotions négatives comme la culpabilité.
Je vous ai aidé à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Ouais. C'est très bien. Voilà. J'avais un dernier message pour vous aussi. Donc, je suis l'ange des familles, Séraphine. Un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation. Pour vous y préparer, les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées. Mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettront de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider à vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Donc voilà, ça peut être l'abondance aussi dans tous les domaines, ce que vous souhaitez, vos objectifs, vos prières ont été entendues. Donc il y a votre petite enveloppe, les Sagittaires, Lion, Verseau, Poisson. Donc n'oubliez pas, c'est des citations, des messages connus, des conseils et des messages de vos guides. Ça peut parler sur votre passé, votre présent, votre futur. Ça peut vous donner une clé de compréhension, une clé pour plus tard, une clé pour maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, connectez-vous bien à votre intuition pendant ces messages pour savoir comment ils vous parlent. Ouais. Attendez, je regarde quelque chose. Ouais. Attendez. On dit qu'il y en a qui se libèrent de la tristesse par rapport à un entourage familial ou amical ou de la perte d'un proche. Il y en a qui se libèrent de relations toxiques où ils se sont libérés, une rupture, une période assez difficile, où il y a eu des conflits, disputes, adultères, mensonges, des relations assez malsaines. Il y en a auparavant, ils ont pu perdre leur emploi aussi. Mais on dit que vous retrouverez l'abondance de toute façon dans tous les domaines, clairement. Voilà. Vous sortez d'un long tunnel sombre, ou même si les branches ont été cassées, voilà, vous réécrivez votre histoire. Il y a des bonnes choses qui arrivent, comme vous l'avez vu avec les messages des anges. Donc vous avez ce que vous souhaitez. Il y a des choses à travailler, ou il y a eu des choses à travailler. Donc il y a des bonnes choses pour vous. Donc j'y vais pour la petite enveloppe, excusez-moi. Faites attention à vos rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. La malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos anciens schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre. Personne ne vous aideront à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. À vous de vous élever dans la paix et la compassion. Et on vous dit de prendre soin de vous, que vos souhaits vont se réaliser prochainement aussi. Ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Vous devez faire preuve de patience, pratiquer la visualisation positive, consolider votre foi, ne tombez pas dans la négativité. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant, en inversant. Donc le doute, les inquiétudes ralentissent clairement la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous que Dieu, dans sa sagesse, sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes, ne paniquez pas. Les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs, vos soucis. Restez concentrés sur votre foi. Ça pourra vous aider. Et on dit bien que vos souhaits se réaliseront. Voilà. Et prenez grand soin de vous.
Donc voilà pour ces petits messages, les Sagittaires, les Lions, les Verseaux et les Poissons. N'oubliez pas que les énergies peuvent s'étaler. Il y a des choses positives, on voit que vos souhaits se réalisent. Il y a eu des choses pas faciles, il y a encore de la patience, mais il y a de belles choses au final. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter cette petite vidéo, les nouveaux et nouvelles de vous abonner. Le lien de ma cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.